Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Mon nom est Marc Lacroix. Ce matin, c'est les premiers écrits de l'Église primitive, un peu comme certaines gens font dans le passé. Des fois, ils envoient leur ADN à une organisation, puis eux autres, ils essaient de retrouver d'où tu viens. Mais c'est ça un peu le christianisme. D'où on vient, qu'est-ce qu'on... C'est sûr que nous, on croit en Jésus-Christ avec notre foi, c'est clair. Cependant, il y a quand même des choses qui se sont produites une fois que Jésus-Christ est monté au ciel lors de la Pentecôte. Il y a des éléments qui se sont mis en place. Sans ça, on ne serait pas ici en train de se parler de Jésus-Christ, de sa doctrine, de ce qu'il y a dans la Bible. Et en fait, ce qu'on va parler plus précisément, c'est, je vous réfère à l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 19, si vous voulez aller là. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer le vin, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est les dernières paroles de Jésus-Christ dans Matthieu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout ce qui, quand on parle d'écrit, c'est sûr qu'il y a Jésus-Christ qui nous arrive, mais il y a un après aussi, Jésus-Christ. Et il y a eu comme une organisation de l'Assemblée, okay, des assemblées qui sont mises en place au cours des années qui ont suivi, pour justement partager les enseignements du Christ au fur et à mesure. Donc, il fallait s'organiser comme communauté chrétienne. Et puis, voilà. Et c'est là que, c'est un premier écrit, OK, qui est sorti dans la première, entre la moitié puis le dernier, tu sais, c'est pas évident de toujours situer les dates exactes, là. Est sorti la Didaché. La Didaché qui, comme telle, ce que je veux vous amener, on va le regarder, on va l'analyser ensemble. Et moi, j'ai quand même lu une thèse de doctorat, là, je ne l'ai pas toute lue, mais j'ai lu ce qui est important de lire, du père Jean-Pierre Audet, en 1958. Donc, ça fait quand même un bout. J'avais 2 ans dans ce temps-là. Puis il a écrit une thèse sur ça, la Didaché. Faut comprendre aussi le contexte du christianisme à ce moment-là. C'est que être chrétien, c'est un petit peu dangereux. On vivait dangereusement au début de la chrétienté, parce que même, à un moment donné, il y a eu, au niveau de la ville de Rome, un feu majeur à travers la ville. Et puis, les chrétiens ont été accusés par l'empereur Néron. Et par la suite, ben lui, il a dit que c'était une religion interdite. Même en 200 plus tard, en 200 après Jésus-Christ, il y a même eu un édit d'un autre empereur qui disait, regarde, c'est interdit. C'est pire que ce que Néron avait dit, là, mais c'était vraiment interdit. Fait que fallait voir que les gens se rassemblaient, mais ils se rassemblaient dans des grottes. Ils se rassemblaient dans des endroits pour pas se faire, comme on dit, torturé puis mis à mort, parce que si tu étais chrétien, tu vivais dangereusement, je peux vous le dire. Là. Aujourd'hui, c'est le fun, hein? Quand on se dit merci de nous permettre d'être en assemblée, tout le monde ensemble. Aujourd'hui, encore au Canada, on a cette liberté-là de pouvoir se rassembler, mais dans certains autres pays, même dans notre siècle, les gens n'ont pas le droit de se rassembler. La chrétienté, c'est pas accepté dans les normes du pays. Fait que, puis même les chrétiens sont persécutés encore aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, tu étais chrétien, tu pouvais être livré aux lions puis aux gladiateurs ou tu servais de torche humaine pour éclairer les rues dans les rues de Rome. À un moment donné, entre 35 et 200, là, les chrétiens, ils se cachaient. C'était pas le fun. Ils étaient dans des communautés très serrées aussi.
puis ils se barricadaient. Donc, juste vous donner un exemple. Okay? Donc, je disais que le père Jean-Pierre Audet a publié en 1958 une thèse sur ça, sur la didaché. Puis en même temps, ça renouvelle nos perspectives sur la didaché. Ici, je vais présenter son point de vue, mais je veux faire une synthèse, parce que lui, il était très loin même dans les niveaux littéraires. Parce que ça ne s'est pas écrit d'une shot. Là. Comme on dit aujourd'hui, tu pars, puis t'écris, mais dans ce temps-là, il écrivait des bouts, puis après ça, il s'en allait vers un peu plus tard. Il y a d'autres choses qui ressortaient. C'était pas nécessairement le même auteur aussi. Fait qu'il faut comprendre ça. Il faut comprendre aussi que après Jésus-Christ, un peu comme Paul a fait, a été dans les 7 églises, puis qu'il y a eu dans le 1er, 2e, 3e siècle, de plus en plus de pays où les gens, il y avait des fidèles chrétiens qui la bonne nouvelle se propageait. C'est correct, là. Ça, c'est le fun. Fait que c'était pas juste à Rome qu'il y avait des chrétiens, là, on s'entend. Il y en avait déjà au niveau des 7 églises, telles que mentionnées dans l'Apocalypse. La didaché était également connue sous le nom d'enseignement des 12 apôtres. Donc, c'est connu sous le nom d'enseignement des 12 apôtres, puis c'est un ouvrage de littérature chrétienne de l'Église primitive. Ce terme origine signifie doctrine ou enseignement. Et c'est ça. Et puis, en fait, je vais vous dire, ça a disparu vraiment de la circulation, cet écrit-là, jusqu'en 1873. C'est écrit dans le 1er siècle. Là. Vous savez, un siècle, c'est 100 ans. Hein? Et puis, en 1873, au couvent de Saint-Sépulcre de Constantinople, le métropolite de Nicomédie, Philoté Briennios, feuilletait un manuscrit daté de 1056 à la suite des cris de Saint Jean Chrysostome et de 2 lettres dites de Saint Clément. Il trouvait un écrit en grec, Mme Bessé, ce que l'on traduisit par la doctrine des 12 apôtres. Un second titre plus long semblait expliciter le premier, donc une doctrine du Seigneur enseignée aux nations par les 12 apôtres. Paradoxalement, si on parle de 12 apôtres là, dans le titre, on ne parle pas des 12 apôtres tout, là, mais on va vous montrer un peu sur quoi ça portait. Oui. Bon, alors qu'est-ce que c'est la didaché? C'est le mot grec ancien, vous ne le prononcez pas, signifie enseignement ou doctrine en grec, de la koiné. Paradoxalement, les 12 apôtres ne sont jamais mentionnés dans le texte lui-même. Il faut comprendre ça. Donc, le rôle de la didaché, c'était quoi? J'en parlais tout à l'heure. La didaché a joué un rôle important dans l'enseignement et la formation des premières communautés chrétiennes et a été lu lors des cultes. Donc, comme on dit, les cultes se tenaient dans des grottes, là, on s'entend, pour se cacher des Romains ou d'autres types de personnes qui ne voulaient pas rien savoir des premiers chrétiens. Et puis, il faut comprendre aussi en parallèle de ça, parce que c'est un non canonique, hein, c'est un écrit non canonique. Ça ne fait pas partie de la Bible, ce que je vous parle ce matin. Mais au moins, comme je disais, on voulait organiser les communautés chrétiennes, okay, puis se donner une façon de faire, puis des principes de base. Okay. Comme je dis, ça agissait beaucoup comme catéchèse. Hein? La catéchèse, c'est enseigner et, bien sûr, la formation des premières communautés pour donner des principes de base aux chrétiens. Comment agir comme chrétien? Ça va? Il y avait même des aspects de discipline. Il y avait aussi des aspects, le baptême, par exemple, comment se préparer au baptême. Tu sais? Donc, la didaché, c'est pas la Bible, oubliez ça. Là. Mais ça a été écrit, l'évangile de Matthieu est en train de s'écrire à peu près dans le même temps. Là, on parle de 80 après Jésus-Christ, la didaché. Okay? Comme je vous dis, ça s'écrivait par morceaux. Là. Tu sais, c'est comme les canons de la Bible, que ce soit les gens qui écrivaient Matthieu, un autre écrivait Jean, l'autre écrivait
Luc écrivait son évangile, tout ça, ça s'est réparti dans le temps jusqu'à 3 siècles. Okay? Et le premier concile, en 325, où tous les évêques s'étaient réunis, ont commencé à accepter des canons, donc des éléments qui vont composer la Bible qu'on a aujourd'hui. Puis encore une fois, en 325, quand il y a eu le concile, ben, le concile de Nice, ça, si je me souviens bien, la Bible n'était pas écrite encore au complet. On est rendu en 325. Là. Ça, ben, c'est 80 après Jésus-Christ. Juste vous situer que ça nous permet de s'organiser, de comprendre c'est quoi le comportement qu'on s'attend de toi comme chrétien, puis dans la crainte d'être torturé, tué, comme chrétien. On est encore sous l'Empire romain. Hein? N'oubliez pas, l'Empire romain, ça a duré assez longtemps, jusqu'à 400, 500 ans. Puis en même temps, l'Église s'organisait. Il commençait à y avoir des presbytes, donc des prêtres, il y avait des évêques. Il n'y avait pas de pape encore dans ce temps-là. Là. Ça n'existait pas. Mais l'évêque de Rome était considéré comme le plus important des évêques. Mais il y avait des évêques. Si on parlait des 7 églises, Paul avait fait quand même beaucoup de travail de missionnariat à travers toute l'Asie mineure. Et de ça, de l'Asie mineure, bon, ben, il y a eu d'autres pays qui ont commencé dans l'histoire chrétienne, comme les Bretons, enfin la Hongrie, turque de monde, là, qui ont commencé à être des fidèles de Christ. Ça va? Oui. Ça va-tu ou je vous perds? Ça va? OK. Fait que c'est ça. Donc, c'est extra-canonique, hein, en passant. Je le répète, là, parce que je voudrais pas que vous pensiez un matin que j'étais en train de vous enseigner de la doctrine. C'est pas ça. On est dans l'histoire, on veut savoir d'où on vient, puis quel est le cheminement qui n'a pas été facile, hein, de l'Église primitive. Même entre nous, il y avait des batailles clandestines entre les évêques de Rome. Là, tu sais, des fois, les évêques étaient condamnés par un empereur, puis on coupe la tête, comme Paul. On coupe la tête, puis on continue avec un autre le lendemain, puis ça roule. Fait que c'est lorsque l'empereur Constantin, en 313, on est rendu 300 ans plus tard, là, hein, 313, il a donné une cathédrale, qui, on appelle ça un siège social, là, OK? Qui éventuellement est devenu un État dans l'État. Là, vous savez que le pape, c'est un État, hein, c'est pas... l'Italie, ben, c'est un autre État. Fait que, mais essentiellement, il a donné ça, cette cathédrale-là, il est devenu chrétien vers la fin de sa vie. Et puis, il a donné ça. Ça a permis justement une expansion exponentielle du christianisme à travers le monde. Fait, il y avait un siège social, il était reconnu, il y avait un évêque, puis, regarde, on fonctionnait, même des fois, il y avait des guerres intestines entre les évêques, là. OK? Bon. Donc, tout ça fait que une chose importante que je voudrais dire, puis mon frère Éric me faisait remarquer, c'est pas Constantin qui a parti le christianisme. Non, c'est Christ. On s'entend-tu? C'est dans les années, c'est l'an 40, c'est la première fois qu'est sorti le mot christianisme, mais en grec. OK? Il faut comprendre aussi qu'on sortait de l'époque juive. Hein? Les Juifs étaient encore pas mal dans les synagogues, puis tout ça, étaient omniprésents. Puis, il y avait des rois qui avaient été... Alexandre le Grand avait laissé 3 rois, OK? Les Séléniosius, en tout cas, c'est une famille de Grecs, qui ont colonisé, comme on dit, des rois, là, qui ont colonisé la Judée après Jésus-Christ. Puis, parce que là, à un moment donné, même entre Juifs, il y avait comme des gens qui étaient des super conservateurs versus d'autres qui voulaient faire progresser les choses. Fait que tout ça, c'est une perspective qu'il faut comprendre. La didaché, il y a sûrement des auteurs qui judaïsent les écrits par rapport à ça. Okay? Mais
plus ça avance dans le temps, comme je vous dis, la Didaché, elle s'est écrite au fur et à mesure, ben, il y a d'autres auteurs qui ont embarqué là-dessus, puis là, c'était de plus en plus christianisé. Faut comprendre ça aussi. Fait que c'est pas une affaire, bon, un matin, moi, j'écris à Didaché. Youpi, je m'en vais. Moi, je sais que je suis chrétien, mais il faut comprendre qu'on avait encore de l'influence judaïque qui était là, okay, dans l'Église primitive. Il faut comprendre ça aussi. Donc, c'est ça. Donc, cet ouvrage est à la fois catéchétique, donc je parlais de catéchèse, liturgique et disciplinaire. Il contient des enseignements sur la vie chrétienne, la morale, okay, la prière, on en a parlé l'autre fois, les sacrements et d'autres aspects de la foi. Donc, ça a aidé beaucoup la communauté chrétienne à s'organiser et à délivrer le même message à leurs gens. Donc, je disais que c'est vers 80, l'an 80, puis ça en fait le plus ancien témoignage écrit. Okay? Et ce, même avant les canons de la Bible. Comme je vous dis, Matthieu, un petit peu plus tard, encore là, Matthieu, ça évoluait. Là. On est rendu à la fin du siècle. Matthieu commençait à sortir, l'évangile de Matthieu. Après ça, il y a eu Jean, Luc, Marc. C'était progressif. Donc, on parlait de 1873. Comme ça, c'est un peu spécial. Hein? C'est souvent ça là, dans l'Église primitive ou même dans le Moyen-Âge ou avant même le Moyen-Âge. Des fois, il y a des écrits qui disparaissent, carrément. Mais c'est parce que quand on voit, je vais juste revenir en arrière. Hein. Ça. Quand on voit que plusieurs siècles après, on redécouvre ces choses-là, c'est parce que souvent, il y avait des incendies ou des attaques barbares. Tu sais, là, à un moment donné, les Huns, là, je ne sais pas si vous avez appris ça dans votre histoire, là, eux autres, là, ils avaient tout envahi, OK? Dans le temps des Romains, l'Empire romain a tombé. Là. À un moment donné, tu sais, ça servait, mais 300, 400. Puis ce qui était... puis souvent, avant l'Empire romain, il y avait beaucoup des guerres entre les peuples. Okay? Et même au niveau de la Judée, entre eux autres versus les Romains. Après ça, les Romains qui ont envahi, ça a apporté une certaine stabilité pendant 300, 400 ans. Mais à un moment donné, encore une fois, ils appelaient des groupes barbares qui venaient du Nord, les Huns par exemple, et qui envahissaient eux autres aussi. T'sais? Donc, ça devenait un empire. Et même, on s'aperçoit que ça allait partout en Europe. Là. Mettons, quand ils faisaient une invasion, puis comme les Romains ont fait, mais eux autres, ils partaient du Nord, ça s'en allait vers le Sud. Là. Ça allait jusqu'en Afrique. Là. Fait que là, tu te dis, hey, boy, là, ça rentre au pas, c'est des gens très durs, okay, qui arrivent, puis ils soumettent. Tu sais, on pensait que les Romains étaient durs, tu sais, puis qu'on voit Jésus-Christ mourir sur la croix. Les autres s'étaient inspirés de la Mésopotamie pour justement faire souffrir les gens, mais il ne faut pas penser que les Huns étaient bien plus fins. Là. On les appelait les barbares, hein, on s'entend. Fait qu'eux autres, là, ils s'implantaient, puis envoyaient par là. Mais, malgré tout, l'Église primitive a survécu. Elle avait un siège social à Rome, mais ça se répandait de plus en plus. Il faut comprendre ça aussi. Fait que là, on va rentrer un petit peu plus dans la Didaché. Y a-t-il des questions avant que je continue sur la structure de la Didaché? Ça va? Ça vous situe le contexte? On est chanceux de vivre ce qu'on vit au Canada comme chrétien. Oui. Mais comme je disais, mettons, l'évangile de Jean, c'était écrit un petit bout, Matthieu aussi, puis après ça, il y avait même d'autres auteurs qui reprenaient puis qui continuaient. Des fois, la publication, comme d'un évangile, elle pouvait aller jusqu'à 150, 200 après Jésus-Christ, mais la publication, je suis d'accord avec toi, effectivement, il y avait des gens qui écrivaient, tout ça, mais ce qui arrivait, c'est que ça s'écrivait pas d'un coup. Tu sais, ça s'écrivait d'une façon, même les auteurs pouvaient changer, comme l'évangile de Jean, ça pouvait changer avec le temps. Et là, la publication se faisait plus tard. À ce moment-là. Bon, ce qu'on disait aussi, c'est que le livret de la Didaché ne se présentait pas comme un inconnu. Okay?
une liste d'écrits chrétiens dressés par exemple, Eusèbe de Césarée, 339, le mentionnait, le mettant au rang des apocryphes, par exemple. C'est pas un canon de la Bible. Comme le pasteur d'Hermas, l'épître attribuée à Barnabé et l'Apocalypse de Jean, saint Athanas, écrivant en 367, nous apprend que, ou même la lettre Festale 39, que la didaché est depuis longtemps utilisée en Égypte. Okay? Parce qu'on est déjà rendu au 3e siècle, puis qu'elle servait à la formation des catéchumènes. Donc, les gens qui suivaient la catéchèse. Il y a même des pères de l'Église, comme Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie, Origène, ils font référence. La didaché était donc antérieure à eux, donc au 3e siècle. Okay? Tout à l'heure, je parlais de 1835 ou 36. Et en 1843, il y a une édition 1883. Parut l'édition Princeps, la diffusion du petit ouvrage suscita dans tous les milieux savants un enthousiasme fiévreux, difficile à décrire. Il semblait que tous les problèmes concernant le baptême, l'Eucharistie, la prédication apostolique et la fixation du texte des évangiles, la hiérarchie de l'Église primitive, etc., allaient être mis en question à la lumière de ce petit volume. On parle toujours de 1883, enfin sorti de l'obscurité. Notre époque a connu un phénomène semblable à la suite de la découverte des manuscrits du désert de Juda en 1947. N'oubliez pas, ça, c'est les papyrus qui ont découvert dans des grottes qui étaient très secs, là. Il n'y avait pas d'humidité, donc il a préservé, il a confirmé tout ce qui avait été écrit au début par les évangélistes. OK. Donc, j'en arrive à la structure. Ça va? Donc, on dit les 6 premiers chapitres développent cette introduction. On l'appelle communément la Joie Viae. Joie Viae, c'est en latin. Okay? C'est les 2 voies. C'est ça en français. Il y a 2 chemins, un de la vie et un de la mort. Et ça, on voit à travers l'ensemble des écrits de ça, que même de la Bible, que le chemin de la vie, on va vous l'expliquer dans 6 premiers chapitres, dans 5 premiers chapitres, puis le 5e chapitre va te parler du chemin de la mort, comme les calomnies, les meurtres, bon, enfin, tout ce qui est du côté de la... Donc, l'écart entre ces 2 grands chemins, le développement consacré au chemin de la vie est long, tel que mentionné dans les 4 premiers chapitres. Au contraire, celui qui parle de chemin de la mort est très bref. On parle du chapitre 5. Okay? Tout à l'heure, je vais vous distribuer. Puis, le chapitre 6, c'est la conclusion du double voie. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a 16 chapitres dans la didaché. Donc, voilà. Les chapitres 7 à 11, eux autres, ils parlent du rite du baptême. Il y avait aussi des instructions sur les jeûnes hebdomadaires. Chapitre 8. Il est demandé de se différencier des Juifs sur la prière quotidienne, le pater, qui est cité. Parce que c'est en chapitre. C'est pas des versets, hein, c'est des lignes. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Nous autres, on dirait articles 2 et 3. Il y a de l'instruction sur l'Eucharistie aussi. Okay? Les prières eucharistiques très belles, formules de bénédiction sont citées dans les chapitres 9 et 10. Par la suite, il y a une mise en garde contre des instructions contraires, donc des gens qui viennent, des faux prophètes. Vous savez, on en parle en Bible. Les faux prophètes. Bon, il y avait ça aussi. Ça va? Fait que ça, c'est une autre partie de la didaché. Chapitre 11 à 16. Conduite à tenir à l'égard des apôtres. Ça, c'est le chapitre 11. Et des prophètes, si jamais ils se présentent à vous puis ils viennent prophétiser. Les devoirs de l'hospitalité, comme chrétien. L'offrande des prémices aux prophètes, 13, chapitre 13. La syntaxe dominicale, chapitre 14. Le choix des évêques et des diacres. Ça vous rappelle pas quelque chose dans la Bible? En Timothée, c'est ça? Voilà. La correction fraternelle, la prière, l'aumône et les autres pratiques. Donc, c'était d'autres éléments qui ressortaient. Et la conclusion, chapitre 16, où on dit l'attente du retour du Seigneur. Okay? Ça nous donne
le grand aperçu de ce que c'est la didaché. Donc, vous avez moi, ce que j'ai fait, c'est parce qu'il y a un texte où tu vois une colonne en grec, tu vois une colonne en français. Donc, moi, ce que j'ai fait, là, je vous ai imprimé les 5 premiers chapitres, okay? Parce que c'est sûr je pense qu'on va le temps de, même pas, on va commencer, en tout cas, et on va regarder chacun des points de ça, de la didaché comme tel. C'est important. Il y a 2 chemins, l'un de la vie, l'autre de la mort, et il y a une grande différence entre les 2 chemins. Le chemin de la vie est celui, en premier, et là, vous pourrez lire, tu aimeras le Dieu qui t'a créé, en second ton prochain comme toi-même. Et tout ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait, toi non plus, ne le fais pas à autrui. Quoi ça vous fait penser, ça? Et voilà, aimer son prochain comme soi-même. Okay? Donc, c'est un enseignement de la Bible aussi. Et l'enseignement signifié par ces paroles est celui-ci. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez vos ennemis. Jeûnez pour ceux qui vous persécutent. Quel don y a-t-il, en effet, si vous aimez ceux qui vous aiment? Les païens n'en font-ils pas autant? Mais vous aimez ceux qui vous haïssent et vous n'aurez pas d'ennemis. Okay? À quoi ça vous fait penser, ça? La première phrase, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour vos ennemis. C'est qui a dit ça? Jésus, dans quoi? Sermon de la montagne. Hein? Il y a donc ça. Bon. Donc, il y a quand même des références qu'il faut faire. Okay. Donc, abstiens-toi des désirs charnels et corporels. Donc, on vient d'en parler. Hein? Parler en langue, faire toutes sortes d'affaires. Si quelqu'un te donne une gifle sur la joue droite, présente-lui l'autre aussi, et tu seras parfait. Si quelqu'un te requiert pour faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un t'enlève ton manteau, donne-lui encore ta tunique. Si quelqu'un t'a pris ton bien, ne le réclame pas, car tu n'en as pas le pouvoir. À quoi ça fait référence? Hein? Ouais, dans quoi? Pardon? Matthieu, toujours Matthieu 5. Parfait. À tous ceux qui t'implorent, donne et n'exige rien, car le Père veut qu'il soit fait part de tous de ses propres dons. Bienheureux celui qui donne selon le commandement, car il est sans reproche. Malheur à celui qui prend. À tous ceux qui t'implorent, donne et n'exige rien, car le Père veut qu'il soit fait part à tous de ses propres dons. Bienheureux celui qui donne selon le commandement, car il est sans reproche. Malheur à celui qui prend. Okay? On vient d'en parler, Matthieu 5. Certes, si le besoin l'oblige à prendre, il est sans reproche, mais s'il n'est pas dans le besoin, il rendra justice du motif et du but pour lequel il a pris. Sinon, il sera mis en prison, examiné sur sa conduite, il ne sortira pas de là, qu'il n'ait rendu le dernier quart d'as. Un peu spécial hein, comme phraséologie. En fait, c'était peut-être la façon de parler du temps là, à ce moment-là. Oui, je vais aux cartes, eux autres. Mais il a été dit également à ce sujet, « Laisse ton aumône se mouiller de sueur dans tes mains jusqu'à ce que tu saches à qui tu donnes. » Alors, ça vient résumer le premier chapitre, en fait. C'est ça que ça fait. Là. On vient de parler du premier chapitre de la didaché. Qu'est-ce que, comme ça agissait comme catéchèse, ben, tu sais, ça organisait... Ça nous réveille aussi, puis ça nous donne... Hey, vous autres, là, vous êtes des chrétiens, c'est pas n'importe quoi, là. Vous avez l'Esprit Saint en vous, là. Je sais pas s'ils faisaient ça, le concours Les Oublieux, dans les cultes. C'est peut-être qu'ils le faisaient, mais on ne sait pas. Regarder dans la Bible. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui va avec l'affaire? Là, on va continuer. Second commandement de l'enseignement. Bon, là, on arrive plus dans les principes de la loi, hein, la loi de Moïse. Tu ne tueras pas, tu ne seras pas adultère, tu ne souilleras point de garçon. Ah, regardons ça, c'est plus pointu. Tu ne commettras pas ni fornication, ni vol, ni magie, ni sorcellerie. Tu ne tueras pas d'enfant par avortement ou après la naissance, ni ne convoiteras ce qui est à ton prochain. Tu ne parjureras pas, ni ne feras de faux témoignages, ni ne médiras, ni ne garderas de rancune.
À quoi ça vous fait penser, ça? Amen, hein? On voit tout ça souvent dans notre société aujourd'hui, hein? On est rendu loin, là. On est rendu plusieurs siècles après. On a encore ces problèmes-là. Mais les chrétiens, normalement, devraient, en tout cas, c'est là vraiment, on rentre dans la loi de Moïse où on rappelle ces commandements-là. C'est là qu'on arrive dans ce que j'appelle l'instruction du sage. Okay? Mon enfant fuit tout ce qui est mal et tout ce qui lui est semblable. Rendu là, monte. Attends, je vois pas, tu ne seras pas sans... Ah oui, OK, ça vient juste confirmer dans le 2. Excusez-moi. Tu seras sans duplicité, en pensée et en parole, car le double langage est un piège de mort. Parce que, vous savez que tout mensonge, langue fausse sera un jour dévoilée. Okay? On le voit souvent hein, dans les palais de justice, là, ces choses-là. Même des fois 30 ans après, tout, là, la vérité ressort. Ta parole ne sera ni mensongère ni vaine, mais pleinement agissante. Tu seras ni avare, ni rapace, ni hypocrite, ni méchant, ni orgueilleux. Tu ne formeras pas de mauvais desseins contre ton prochain. Tu ne haïras personne, mais tu reprendras les uns. Tu prieras pour eux et tu aimeras les autres plus que ta vie. Donc, ça, c'est tout le côté chrétien. Tu aimeras les autres plus que ta vie. C'est donner sa vie pour un autre. Là. OK? Je pense que le Christ le fait. Et en premier. Après ça, ben, tu t'aperçois que lors des situations de guerre ou de gens qui pourraient rentrer par infraction dans ta maison, ça aussi, tu sais, on a été souvent éduqués, nous, les hommes, à protéger notre famille. Alors, il y a ça aussi. Ça va pour le 2? As-tu des questions? Là, il nous reste 15. C'est midi moins quart? Ou on arrête à quelle heure? Midi? 3-4 minutes? OK. On va faire le troisième. C'est ça. On va faire le troisième. Mon enfant fuit tout ce qui est mal et tout ce qui lui est semblable. Ne sois pas irascible, car la colère mène au meurtre. Ni jaloux, ni grelin, ni violent. Car c'est de là que viennent les meurtres. Hein? Violence conjugale, aujourd'hui, on voit ça souvent, là, puis ça peut arriver à ce moment-là. Mon enfant, ne sois pas habité par la convoitise, car la convoitise mène à la fornication, ni par la vulgarité, ni par des regards sans gêne, car tout cela engendre les adultères. Ça vous fait penser à quoi dans la Bible? Mon enfant ne suit pas le vol des oiseaux, car cela mène à l'idolâtrie, ni les incantations, ni les calculs astrologiques, ni les purifications superstitieuses refusent même de les voir et de les entendre, car tout cela engendre l'idolâtrie. Mon enfant ne soit pas menteur, car le mensonge mène au vol, ni avide d'argent ou de veine noire, car tout cela engendre des vols. Donc, effectivement, il faut faire attention. On voit souvent dans les journaux des gens qui, je sais pas, là, ils ont 1 million dans les mains, mais ils veulent avoir tout, mais ils font de la fraude. Carrément. C'est malheureux de voir ça. Là, on continue juste à remonter encore. On va le temps de finir le tour. Mon enfant, ne sois pas ronchonneur, car cela mène au blasphème. Ni insolent, ni malveillant, car cela engendre des blasphèmes. Donc, il faut arrêter de se faire des images mentales, puis à un moment donné, il faut penser positivement. Au contraire, sois doux, car les doux auront la terre en héritage. Encore Matthieu 5. Oui. Oui. Absolument. Sois patient, miséricordieux, sans malice, paisible, bon et tremble continuellement aux paroles que tu as entendues. Donc, ça veut dire la crainte de Dieu, mais aussi l'autre là qui te dit des choses, ben sois humble devant lui. Tu sais? Bien sûr, s'il dit des faussetés puis des insultes, c'est d'autres choses, mais c'est pas ça. Tu ne t'élèveras pas toi-même, tu n'ouvriras pas non plus ton âme à la présomption. Ton âme ne se joindra pas aux orgueilleux, mais tu fréquenteras des justes et des humbles. Oh, regardons ça.
Nous autres, les saints, là, ici, là, on est un. On n'est pas des gens qui se pensent supérieurs aux autres. Mais on a la vérité avec nous et le salut. Tu accueilleras comme autant de bien les événements qui t'arrivent, sachant que rien ne se fait sans Dieu. Job, il l'a vécu, hein? Un exemple de Job. J'arrête là. Merci. On est rendu au 4e. On verra la prochaine fois. OK. Fait que, écoutez, on va continuer dans ce sens-là. On va faire les 16 chapitres. Éventuellement, je vais vous donner les chapitres 6 à 16 une autre fois. Comme ça, vous pourrez au moins en garder j'espère que vous ne seriez pas oublieux. Même si c'est pas ça réfère beaucoup à ce que Christ nous a dit, à son enseignement. Puis ça, c'est ça qui est important. Merci. Donc, une belle introduction à la didaché que, de ce que je comprends, la didaché, c'est une sorte de protocole chrétien avant le rassemblement canonique. Donc, oui, un peu comme Dominique l'a dit, toute la Bible était déjà écrite, mais elle n'était pas nécessairement toute rassemblée. Donc, maintenant, la Bible, tu sais, contient l'ensemble de tous ces protocoles-là parce qu'on voit que ça s'enligne très, très bien avec ce que les Écritures nous enseignent. Mais il faut regarder à la mémoire qu'aujourd'hui, on a un travail d'imprimerie qui est facile à obtenir. Hein, si tu n'as pas une Bible chez vous, moi, j'en ai plusieurs, là, tu sais, en plusieurs langues. Donc, c'est facile d'obtenir. On a ça maintenant sur notre téléphone. On prend ça pour acquis comme s'il n'y avait rien là, tellement que c'est commun. Mais, tu sais, avant que l'invention de l'imprimerie, c'était en 1450, l'invention de l'imprimerie. Donc, de raccourcir le protocole pour que ça soit accessible à tous ceux qui viennent dans l'assemblée, puis c'était des assemblées de plusieurs personnes. Je pense qu'ils ont fait un bon travail dans l'Église primitive. Donc, on parle de la génération après les apôtres pour au moins condenser ça pour que tout le monde ait au moins accès aux choses saines, tu sais, de base, comme les 10 commandements. 10 choses saines de base que tu devais pouvoir retenir, puis juste en suivre les 10 commandements, puis que, comme le Seigneur nous a ramené ça à 2 éléments. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, etc. Aime ton prochain comme toi-même. Ça rassemble l'ensemble des 10 commandements. Tu sais, si on fait juste suivre ces règles d'or-là, je pense qu'on pourrait déjà avoir un monde meilleur. Hein? Donc, merci Seigneur de faire en sorte qu'on a aussi d'autres instructions pour croître spirituellement dans notre relation avec lui et dans nos relations les uns envers les autres. Donc, merci Marc pour cette belle synthèse. Déjà un très, très bon début. Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, j'apporterai la parole. Et la semaine d'après, tu nous continueras ton exposé sur la didaché, mais ça augure bien, ça regarde bien. Oui, Marc. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo, s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre
que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ.
Si pour nous, vous êtes local, c'est-à-dire, par exemple, 2 heures de transport et moins, eh bien, venez nous voir. Ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc, c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.